Bonjour tout le monde, dans cette partie, on va regarder le principe des étiquettes. Donc, les étiquettes sont utilisées à l'intérieur de nos différents fichiers pour bien étiqueter les différents éléments qu'on peut réutiliser pour être capable de les sélectionner par la suite. Donc, le but des étiquettes, le but des labels en anglais, c'est d'être capable de séparer une application d'une autre à l'intérieur du même namespace. Donc, quand j'ai plusieurs pods, quand j'ai plusieurs applications, comment je fais pour dire, ben, ces différents pods-là, ça veut parler de la même chose? Je peux utiliser les étiquettes. Donc, les étiquettes, comment ça fonctionne? C'est des clés-valeurs, des key-value pairs. Donc, le principe, c'est que tu as un mot-clé et que tu as une valeur rattachée avec. On peut avoir plusieurs étiquettes qui sont rattachées au même soit déploiement, pod, service, et ainsi de suite. Donc, on a déjà commencé à utiliser les labels. On avait dit qu'on allait voir ça plus tard. Ben, c'est maintenant le temps. Donc, on peut commencer en regardant le principe du label dans notre déploiement ici. Donc, on avait notre déploiement, on avait la spécification, on avait le template, puis à l'intérieur, on avait les métadonnées. Donc, les métadonnées, c'est des données qui sont rattachées, des données connexes. Puis à l'intérieur, on a les labels. Bien, les labels ici, on peut en avoir plusieurs. Puis là, on a notre clé-valeur. Donc, la clé, c'est app et la valeur, c'est hash generator. Donc, on dit que notre app, c'est hash generator. Puis après ça, si on veut sélectionner cette version-là, cet élément-là, on va pouvoir utiliser des sélecteurs. Puis les sélecteurs, il y en a différents types. Le type qui permet d'avoir un match 1 à 1, ça s'appelle le match label. Puis après ça, je peux dire, ben, je veux matcher le label qui a la clé app et qui a la valeur hash generator qui vient avec. Les match labels, c'est un des sélecteurs possibles. Il existe aussi des match expressions, où on pourrait avoir des expressions régulières, donc avoir que ça commence avec telle lettre, mais là, il pourrait avoir un chiffre à l'intérieur, ou tu peux avoir des variations, en fait, comme des conditionnels par rapport à qu'est-ce que tu es en train de rechercher. Donc, on a cette application-là qui est déployée, qui est en cours, puis on va regarder comment est-ce qu'on peut travailler avec les labels, puis comment est-ce que Kubernetes le fait. Donc, on va commencer avec le principe qu'on peut aller chercher des pods avec un label. Donc, ici, j'essaye une action qui me dit kubectl, donc get, puis là, ici, je ne suis pas obligé de marquer toutes les lettres. Dès que j'en marque assez, il est capable de tout compléter. Fait que va chercher les pods, mais dans les pods, j'ai dit, va chercher un qui a le label, donc avec le -L, puis le nom du label, ça va être example label, puis la valeur, ça va être smart. Fait qu'en ce moment, il n'y a aucun des pods qui est capable de gérer ça. Donc, même si on va aller toutes les chercher, ici. J'ai oublié d'appliquer notre... On va le partir. Ça serait intéressant. OK, donc on l'a en ce moment qui roule. On réessaye notre... C'était normal qu'on n'avait rien, hein, puisqu'il n'y avait personne. On réessaye. OK, on peut voir qu'il n'y en a aucun, mais on peut voir qu'en ce moment, on en a un qui existe. Fait que moi, ce que je vais vouloir faire, c'est rajouter à ce pod-là le label suivant. Donc, je peux faire kubectl. Je vais aller chercher le pod.
on va aller chercher notre hash generator. Enfin, on va le copier-coller ici directement, c'est ce pod-là. Puis, à celui-ci, on va aller y rajouter le label. Donc, on peut voir ici, je peux utiliser la commande label, j'ai oublié de la mettre. Donc, je veux labeler quoi? Je veux labeler le pod qui a ce nom-là. Puis, qu'est-ce que je vais aller y mettre comme label? C'est le label example label avec la valeur smart. On peut voir ici qui a été labeled. Et maintenant, quand je vais aller chercher ceux qui ont ce label-là, ben, je peux voir que j'ai ça ici. Si je le describe, pods. Donc ici, j'ai fait le describe qui me permet d'avoir toutes les informations qui viennent avec ce pod-là. Puis j'ai redonné le nom du pod. Je peux aller voir ici, donc j'ai ce pod-là, puis je peux aller voir dans les labels. Ben, j'ai le app, donc les étiquettes s'accumulent. Tant que c'est une clé différente, ça peut être une valeur différente, ben, une valeur qui se rattache avec. Donc j'ai encore mon app hash generator. Et on peut voir ici que j'ai rajouté le label example label. On peut voir aussi qu'à l'interne, lui, il peut rajouter des labels pour avoir des systèmes automatisés qui sont capables de travailler. Donc, avec tout ça, on est capable de présenter des labels à nos différents pods. On est capable aussi de travailler avec les nodes, puis de donner des labels aux nodes. En fait, toutes les ressources peuvent avoir des labels. Puis n'importe quelle autre source peut commencer à utiliser ces labels-là. Ici, on va revenir à notre niveau de cluster. Donc notre cluster en ce moment contient 2 nodes. Si on revient ici, on a notre cluster qui a 2 agents, un serveur. Fait qu'il y a 2 nodes qui peuvent travailler. Puis ça se peut, c'est très possible que les nodes ne sont pas tout le temps de la même qualité. Donc, ça se peut qu'il y en ait qui est un qui est sur un réseau plus lent ou un qui est sur un réseau plus rapide, une qui est plus fort en CPU, une qui a une carte graphique. Donc, ça se peut très bien que différents nodes aient différentes configurations. Puis, ce serait intéressant de pouvoir diriger les pods vers les nodes qui sont le plus appropriés. Donc, on peut utiliser les labels pour commencer à avoir ce genre de possibilité-là. Ce qu'on va faire ici, c'est que dans notre deployment, on va avoir ici un nouvel élément qui va être le node selector. Donc, le but du node selector, c'est d'être capable de spécifier un label quelconque. Donc ici, là, je vais avoir le label avec la clé Network Quality, puis je veux dire que c'est excellent. Fait que je déploie ça. Là, je sauvegarde, je change mon manifeste. Donc, je peux voir ici que ça a été configuré. Mais si je regarde en ce moment mes getpods, je peux voir ici, qui est en train d'essayer de créer un nouveau pod, pour ensuite détruire lui avec la nouvelle configuration. Mais on voit ici qu'il est pending. Puis il est pending, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est pending? Donc, encore une fois, là, j'ai fait le describe pour avoir comme toute l'information. Fait que je peux voir ici, dans ce describe-là, on a le node selectors qui dit j'ai besoin de quelque chose qui a un label Network Quality Excellent. Là, c'est complètement arbitraire, c'est nous autres qui décident que c'est ça. Là. Mais on peut voir ici que ça n'a pas marché parce que il n'y a aucun des nodes qui est capable, incluant le serveur, qui est capable de matcher
notre Network Quality Excellent. Fait que ça, c'est dommage. Ça fait en sorte que là, il faut changer nos nodes pour être capable de donner à nos nodes un nouveau label. Fait que ce qu'on peut faire ici, c'est utiliser notre commande kubectl label. Puis on va dire que l'agent 1 a un network quality de excellent. Là, je m'assure que c'est bien écrit parce que sinon ça ne le détectera pas. Donc on a maintenant mis le label quality à excellent. Puis si on regarde, puis on refait le describe, ben, on peut voir que il n'avait pas réussi, mais dès qu'on l'a changé, il l'a assigné à l'agent 1 parce que c'est lui qui était disponible avec le node selector. Puis on peut voir à ce point-ci, si on fait un getPods, qu'en ce moment, c'est juste notre nouvelle version qui est en train de s'exécuter. Puis notre ancienne version a juste été détruite une fois qu'il avait été remplacé parce qu'elle roulait sur l'ancien node. Ici, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que quand j'ai mis à jour mon déploiement, il y en avait déjà une qui était en cours. Hein? Donc, lui, il a essayé de construire la nouvelle version. Puis, tant que la nouvelle version n'était pas réussie, l'ancienne version restait à jour. Hein? Fait que si on voit ici que Kubernetes essaye vraiment d'être le plus redondant possible, okay, pour avoir le plus de uptime, il ne va pas détruire l'autre avant de commencer à travailler avec. Donc là, les node selectors, c'est intéressant, mais ça marche juste directement avec des labels qui sont fixés de manière arbitraire. Il existe d'autres systèmes, donc on ne les verra pas en détail, là, juste savoir que ces autres systèmes-là existent, qui va être l'affinité puis l'anti-affinité, qui permet d'avoir un grade pour nous dire j'ai besoin de tel genre de ressources ou j'ai besoin de tel genre de temps de CPU ou j'ai besoin de tel genre de d'autres critères qui peuvent être des critères conditionnels, des critères booléens, un certain nombre de critères minimum, ou sinon, okay, des anti-critères, okay, comme du souillé ou de l'épuré. Ou le principe, c'est il y a quelque chose qui va faire enfouir les pods de ce élément-là, puis des tolérances qui permettent de comme, les utiliser quand même. Donc, le deuxième ici, l'affinité, c'est pour dire qu'il faut que ça soit au moins ça pour que ça marche. Puis le deuxième, ça va être pour dire, ben si, mettons, tu as un node qui est super boosté, tu veux juste que les applications les plus demandantes soient dessus, ben tu peux dire que la majorité du monde, prenez-les pas, mais les grosses applications peuvent tolérer d'être sur un méga serveur, puis faire en sorte d'avoir comme un accès privilégié qui est disponible. Fait que ça fait le tour des étiquettes dans Kubernetes.